Bonjour, c'est Magali, rentière et libre, surtout grâce à mes investissements immobiliers et aux locations meublées, locations saisonnières. Je me trouve dans un de mes appartements d'ailleurs qui marche très bien en location saisonnière. Il vient de se libérer un petit peu, donc j'y suis. Il est à Paris, donc c'est super. Et là, je voudrais vous parler justement d'un problème qui m'est arrivé cet été, donc pendant les locations que je faisais, les locations saisonnières. Je louais un petit studio donc à Nice et j'ai eu des personnes qui sont venues dans ce studio, c'était par Airbnb. Et le studio était mignon avec un petit balcon, c'était adorable, c'était près du port. Et en fait, c'était des jeunes qui étaient venus, donc c'est une personne qui avait réservé pour une seule personne, ils se sont retrouvés à trois, ils ont cassé le canapé lit, ils ont tout sali le matelas en haut sur la mezzanine, mais ça passons. Et comme ils se sont rendus compte qu'ils avaient cassé le canapé lit, ils ont, enfin bon bref, ils ont commencé eux-mêmes par faire un mauvais commentaire que j'ai eu donc récemment. Et franchement, quand on a ces mauvais commentaires, alors qu'on passe son temps à bien gérer, à faire tout ce qu'il faut pour les locataires, pour qu'ils soient bien, que le ménage, on délègue le ménage, on fait tout ce qu'il faut, on se met à la place des touristes qui viennent un peu loger et passer du bon temps. Enfin, moi, c'est ce que je fais. J'aime bien ça. Et donc, c'est ce que j'avais fait aussi pour cet appartement. Donc, je trouvais ça très, très injuste. Et en plus, donc, elle met ce commentaire et impossible d'y répondre. Je ne suis pas arrivée à répondre. J'ai donc dû contacter. Que faire quand vous avez un commentaire comme ça? Bon, déjà, il faut contacter la plateforme, hein, parce que la plateforme va vous aider en principe, mais c'est pas toujours évident. J'ai contacté la plateforme et ils m'ont dit donc d'appeler donc un centre d'aide, enfin de remplir des formulaires et patati patata. Bon, c'est ce que j'ai fait pour être remboursée de ce qu'on me devait. Bon, il y a plusieurs façons. Bien sûr que vous devez en premier contacter la plateforme. Vous devez aussi essayer de contacter votre vacancier si vous le pouvez encore et si vous avez son numéro de téléphone. Et sinon, bon, ben, bien sûr, essayez de lui envoyer un message, c'est possible. Et puis dites-lui que s'il n'est pas trop malhonnête, il vous aura fait donc des critiques, il aura critiqué votre appartement, mais peut-être que ces critiques étaient aussi constructives. Essayez de voir les choses de cette façon-là. Vous vous mettez à sa place et vous essayez de voir, vous, en tant que vacancier, qu'est-ce que vous n'auriez pas aimé dans cet appartement, qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire en plus. Bon, bien sûr, s'il y avait un grain de poussière de plus, ça, ça peut arriver, mais enfin, c'est pas le principal. Mais il est possible qu'il y ait des choses. Une fois, on m'avait dit il y avait des ampoules à champ qui n'avaient pas été, qui marchaient pas, qui avaient été laissées comme ça. Or, la femme de ménage avait oublié de vérifier. Vous voyez, ça avait été constructif parce que maintenant, les femmes de ménage savent qu'elles doivent vérifier vraiment tout. Donc, une critique peut être constructive. Donc, si vous arrivez à joindre cette personne, vous lui dites, vous la remerciez. D'abord, vous lui dites, bon, bah, c'est bien d'avoir fait ces critiques, mais qu'il faudrait qu'elle comprenne que vous, c'est une source de revenus pour vous et c'est très important que vous ayez des bons commentaires. Alors, est-ce qu'elle pourrait être assez aimable de retirer son commentaire? Parce que les commentaires ne peuvent pas être retirés sauf à la demande de ceux qui les font, bien sûr. Donc, vous pouvez aussi lui dire, bon, bah, si jamais vous revenez, je vous offrirai une nuit ou je ferai quelque chose quoi, de plus pour vous. Ça peut influencer. Bon, première chose à faire, donc la plateforme. Deuxième chose, contacter le vacancier. Troisième chose, et très 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 important, prendre du recul. Ne pas répondre aux commentaires tout de suite, parce que sinon, vous allez avoir envie que d'une chose, de l'extirper ce gars ou cette femme qui vous a fait ce commentaire. Parce que non seulement le commentaire est mauvais, mais en plus, ils vous font perdre de l'argent et il a cassé quelque chose. Non, ça va pas, vous n'aurez qu'une envie,
enfin bon, ces envies de meurtre. Non, je plaisante bien sûr, mais c'est tellement injuste et tellement désagréable qu'il vaut mieux ne pas répondre tout de suite. Surtout, dites-vous bien que lorsque vous avez beaucoup de commentaires, lorsque vous avez plusieurs biens, il y aura toujours, c'est une loi, hein, c'est une loi économique, c'est la loi de Pareto, donc il y a toujours, normalement c'est 20% contre 80%, bon il vaut mieux que ce soit 20% de commentaires négatifs et 80% de commentaires positifs, mais ça, on ne peut pas faire autrement, ça sera toujours ainsi. Et vous savez, moi, il y a quelque chose qui m'a fait du bien parce que j'ai regardé un petit peu les commentaires des gens qui venaient, des touristes qui venaient visiter la Tour Eiffel à Paris. Mais je vous dis pas, c'était incroyable. Il y en a même des négatifs. Alors ils disent, et il y en a même un qui dit la Tour Eiffel est trop haute, je vois pas l'intérêt de monter. D'autres qui disent, oh, mais il y avait tellement la queue que bon, ça servait à rien. Mais enfin, voir la Tour Eiffel, c'est pas, je veux dire, c'est pas ça qui doit rester de votre voyage à Paris, non? Vous croyez pas? Enfin, c'est aberrant. Puis il y avait d'autres critiques tout aussi, toutes aussi négatives et, enfin, pas sympas, ridicules. Voilà, moi je dirais ridicules. Donc essayez de vous dire qu'il y aura toujours des gens qui ont envie de, qui se prennent pour, je ne sais pas, et qui ont envie de faire du mal et puis qui vont vous faire des mauvaises critiques. C'est comme ça, mais pensez aux bonnes que vous avez, aux bonnes critiques, et puis ça va vous redonner du baume au cœur. Alors, après, bien sûr, vous répondez au bout de quelques jours, vous répondez aux commentaires et vous y verrez, vous serez plus calme et vous direz ce que vous pensez, mais très calmement et sans, voilà. Comme ça, les gens, de toute façon, quand ils lisent un commentaire, ils lisent aussi les réponses. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les mauvais commentaires. C'est très 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 désagréable, mais ça arrive à tout le monde. Même quand vous avez, je crois que même le château de Versailles, on a aussi pas mal des mauvais commentaires. C'est parfois les gens qui vont revenir chez vous ou qui vont voir votre annonce vont voir les commentaires, ils vont voir qu'il y en a beaucoup de positifs par exemple, et ils vont voir le style des commentaires négatifs et parfois vraiment ça vole très bas. Alors bon, ne vous laissez pas mettre le moral à zéro pour ça et continuez. Continuez sur votre lancée, les locations touristiques, c'est extraordinaire, ça vous rapporte pas mal, donc moi je vous le conseille. Mettez-vous bien sur plusieurs plateformes et surtout, regardez ma vidéo là sur la loi Elan, regardez un petit peu tout ce qu'il faut faire avant de lister vos biens sur les plateformes parce qu'il faut que vous ayez l'agrément de la ville, enfin toutes les autorisations d'urbanisme et de la municipalité. Donc, et puis bien sûr, déclarer vos revenus aux impôts. Mais il faut voir encore comment les déclarer. Donc, il y a aussi les moyens de ne pas tout perdre, hein, mais il ne faut pas non plus que ça ne vous rapporte rien, parce que c'est quand même du travail, les locations saisonnières. Même si vous déléguez beaucoup. Si vous déléguez pas tout, c'est du travail. Donc je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de cliquer pour recevoir mon petit livret gratuit et retrouvez-moi aussi sur Facebook. Au revoir.